Dans l'épisode précédent, on avait découvert ensemble la ville de Cancún, de Playa del Carmen, Puerto Morelos, Akumal et enfin Tulum. Cette fois-ci, je t'embarque à Bacalar. Hola, bienvenido a la ciudad de Bacalar. On est dans la ville. Demain, on va aller dans la lagune. J'ai trop hâte de découvrir ça avec toi. Ça a l'air d'être juste incroyable. On est dans le centre. Hâte de découvrir tout ça ensemble. Après quelques heures de bus, on est bien arrivé à Bacalar et ça a été un gros coup de cœur. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec les villes qu'on a découvertes tout à l'heure, donc Tulum, etc. Là, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus locale. Tu sens vraiment que tu es au Mexique. La ville est assez petite et elle est vraiment très mignonne. Donc tu vas voir pas mal de street art. C'est vraiment une ville créative. Du coup, elle est réputée pour ses superbes lagunes qu'on va voir dans un petit instant. On a vraiment l'emblème du Mexique. L'artiste Frida Kahlo qu'on retrouve vraiment partout dans les rues, en street art, même dans les restos et tout. Les gens étaient vraiment trop cool, on a rencontré pas mal de monde, dont un artiste qui a vécu à Marseille, qui était fan de l'OM, qui nous a fait un petit freestyle et on a trop kiffé. Je me suis acheté un petit bracelet, je sais pas si tu vois, il est trop mignon, c'est de l'ambre, il est trop beau, je suis trop contente. Il est l'heure de déguster une nouvelle collation de rue bien fruitée et épicée. Là c'est des mangues avec un peu de piment, du citron aussi. Bah, je pense que tu l'as vu quand le monsieur l'a préparé. On va goûter. C'est pas très pimenté. On va dire que c'est plus salé et un petit peu fumé. C'est très bon. À tester. Pour le coup, Bacalar c'est très chill comme ville. Le centre est assez calme, c'est très coloré. Les gens sont super cool. Là on va récupérer nos affaires à la lavanderia. On a lavé nos fringues. J'espère qu'ils vont être tout propres, qu'ils vont sentir bien bon. En fait comme il fait hyper chaud, hyper humide et tout, c'est hyper important de laver ses fringues tout le temps quoi. Sinon on ne s'en sort pas. Donc voilà, hâte de les récupérer. Du coup on a récupéré nos affaires. Finalement on a dû attendre un peu plus que prévu parce que tout n'était pas prêt. Ce que je te conseille c'est si tu veux laver tes fringues, t'as des lavanderies à peu près partout normalement. On en a trouvé à Tulum, à Playa del Carmen, à Bacalar. C'est beaucoup moins cher que si tu le faisais à l'hôtel. Franchement parfois ils sont vraiment pas chers au niveau des prix. Quand tu arrives dans une ville, moi ce que je te conseille c'est si tu as du linge sale de l'autre ville, essaie de le faire au début. Comme on reste à peu près 3 jours dans chaque ville, on essaye de faire ça le deuxième jour, histoire de récupérer le troisième. On commence notre journée avec un super lever du soleil. C'était un moment magique et hors du temps que je devais partager avec toi. Au loin, il y avait des courageux, comme je les appelle, qui faisaient du kayak et du paddle. C'est l'heure de faire notre expédition à Bacalar, donc sur la lagune. C'est vraiment l'incontournable d'une visite dans cette ville. Tu peux voir déjà derrière moi les différentes teintes de bleu et attends de voir du coup pendant notre excursion. Trop hâte de faire ça et du coup de partager ce moment privilégié avec toi, comme d'habitude. Hein. En direct de la lagune de Bacalar et de ses 7 couleurs. Donc elle varie en fonction de la profondeur de l'eau et de ce que tu peux retrouver aussi en dessous. Là on a une eau qui est tellement claire, je sais pas si tu vois, c'est vraiment transparent. Ici on va retrouver des coraux d'eau douce et comme tu peux voir il n'y a pas grand monde autour de moi. Donc ça c'est vraiment cool. L'excursion était trop cool, donc nous on est passé par notre hôtel. Je sais que c'était assez cher mais je me souviens plus du prix. Tu vas retrouver d'autres excursions, donc soit sur internet ou en ville. Un autre moyen donc de découvrir les belles lagunes de Bacalar, c'est avec le kayak, donc c'est super sympa et ça tu vas en trouver à peu près partout. Ce qui est cool aussi à découvrir, donc c'est la cénote Azul qui est l'une des plus grandes du Yucatan. On a pu se baigner. Après voilà, j'ai pas trouvé que c'était un incontournable, mais bon c'était quand même sympa. Niveau resto, j'ai beaucoup aimé la Playita, donc c'est un super rapport qualité-prix, tu manges très bien, les cocktails sont très bons, tu vas avoir une trop bonne ambiance également. Donc voilà, je te le recommande, il se trouve dans le centre-ville de Bacalar, donc à tester impérativement.
Après cette superbe excursion, direction la place principale de Bacalar et la découverte du fort. Vous direz un visage avec les yeux, le nez et la bouche. Autrefois habité par les Mayas, Bacalar fut au XVIe siècle prise par les conquistadors qui fondèrent leur propre ville. Port commercial de bois exotiques, il attira les convoitises des pirates européens qui se réduisirent par magie lorsque les pays ibériques autorisèrent par exemple les Français à s'installer en Guyane et les Anglais au Belize. En gros, nous on est ici, et juste ici c'est le Belize. Et du coup les pirates arrivaient par là, et en gros les Espagnols qui ont voulu venir ici n'ont pas réussi à venir par la mer, et ils sont donc arrivés par les terres. On apprend plein de choses sur la région de Bacalar, mais également sur le Yucatan plus largement, et du coup sur le Belize, sur le Guatemala, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fort n'a pas été créé pour se protéger des pirates, puisque c'était quasiment la fin de leur règne, entre guillemets, et il a été créé par le roi Saint-Philippe, d'où son nom, roi espagnol, pour lutter contre les Anglais et pas contre les pirates. Petite anecdote sympa que j'ai découvert également, les drapeaux des pirates à l'époque étaient rouges et représentaient le sang. Plus tard ils sont devenus noirs et représentent la mort. Donc ça j'ai trouvé ça cool aussi d'apprendre ça. Ce qui s'est également passé, c'est qu'on avait du coup les Espagnols qui ont pris complètement possession de ces terres-là. Et on a eu des grandes familles d'origine espagnole qui ont commencé à avoir des terres, etc. et qui ont poussé les Mayas en esclavage, donc en leur donnant un salaire qui était vraiment très bas et qui leur du coup vendaient nourriture, leurs habits, etc. qui étaient très chers. Et finalement ils ont fini par s'endetter. Et on a eu une guerre qui a duré 50 ans. Pouvoir se libérer, et donc cette peinture explique tout ça. Et vraiment n'hésitez pas à venir ici, vous allez apprendre tellement de choses sur l'histoire maya, sur la région du Yucatan, du Belize, du Guatemala, tout est connecté. Pour visiter le fort, je dois acheter un petit billet, donc c'est juste devant le fort. Il coûte 110 pesos pour des adultes étrangers, à peu près 5 €, et franchement ça vaut le détour, surtout si tu as un guide qui t'explique tout trop bien. Il est l'heure de découvrir une nouvelle ville, direction Valladolid. Il fait bon vivre à Valladolid. Donc c'est une petite ville coloniale de toutes les couleurs, donc qui est pas très loin de Cancun, de Mérida et également de Toulouse. Il y a beaucoup de musique, il y a une très bonne ambiance, les gens sont très cool. Voilà, je suis très contente d'être ici, j'avais hâte d'être dans une ville, on va dire plus mexicaine, parce que c'est un peu moins touristique déjà. Ça me rappelle des bons souvenirs de Quito par exemple, en Équateur, et derrière moi on a cette très jolie fontaine. Comme d'habitude, je vais te montrer encore plein de choses. Sur ce, moi je vais danser. Valladolid, c'est l'étape authentiquement mexicaine de notre voyage, un gros coup de cœur. La ville porte le titre de Pueblo Mágico pour la beauté architecturale de ses bâtiments coloniaux de toutes les couleurs. On a vraiment une ambiance joviale ici, t'as beaucoup d'art également. C'est une ville qui jouit d'un grand patrimoine historique et culturel. Elle a été fondée en 1543 par les conquistadors espagnols, et c'est ici que débuta la guerre des castes en 1849, puis la première étincelle de la révolution mexicaine en 1910, quand la ville fut prise par les rebelles. Donc, qu'est-ce que la guerre des castes? Si tu te souviens, on en avait parlé dans la forteresse de Bacalar. C'est un conflit armé qui a eu lieu au Mexique, au Guatemala et au Belize, ayant opposé les populations mayas aux populations descendantes des colons espagnols qui détenaient le pouvoir économique et politique. On est dans une des rues les plus populaires de Valladolid, la Calzada de los Frailes. Donc, comme tu peux le voir derrière moi, tout est coloré d'un côté et de l'autre, c'est trop beau. C'est très agréable de se promener ici. En plus, tu as pas mal de petites boutiques artisanales, donc c'est cool si tu veux faire des cadeaux de qualité surtout. Comme je te le disais, on a eu l'occasion d'échanger avec pas mal de monde sur place et on a rencontré une commerçante qui était super sympa. Salut! Alors je te présente Daisy qui a un petit mot pour toi en maya. Hola. Kimakaboles katales waisakie. Kim tikbatik tesh cultura maya. Bienvenidos los que quieren venir aquí y les explico la cultura maya. Estoy acá en la tiendita. Elle est top et elle va vous apprendre beaucoup de choses sur la culture maya, donc n'hésitez pas, en plus le magasin est trop mignon. On est sur la place principale du parc Francisco Canton qui est toujours très animée, et juste en face t'as l'église de San Servacio. Donc Valladolid, c'est une ville qui est vivante comme tu as pu le voir, et surtout où on ressent vraiment cette culture maya que les habitants et les commerçants partagent avec grand plaisir avec nous.
Tous les soirs, à partir de 17h30, tu as des performances traditionnelles de jarana dans le parc Francisco Canton. Là, on est dans le centre de Valladolid et on a beaucoup de chance puisque sans faire exprès, en fait, on est arrivé devant l'église, on a vu que c'était fermé, enfin la rue était fermée, donc pas de voiture, et on a un orchestre qui se prépare. Du coup, je me suis renseignée et j'ai posé la question aux dames qui sont juste derrière moi, qui ont été adorables, et que c'était un bal qui avait lieu en octobre. En tout cas, on a beaucoup de chance d'être là. Et franchement, Valladolid, c'est une ville où il fait bon vivre, comme je vous disais tout à l'heure, avec nos marquesitas d'amour, chocolat, banane, pour les vrais. Je me régale. Comme tu peux entendre, juste derrière moi, il y a toujours autant d'ambiance. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, parfois, j'ai vraiment envie de filmer des moments de rencontre avec des personnes, comme tout à l'heure avec Maria Lucia et Patricia Blanca, qui ont été juste adorables avec moi. Mais j'ai pas envie d'être gênante avec les gens, tu vois, de leur dire ouais, est-ce que je peux te filmer et tout. Donc parfois, je le fais, mais en règle générale, je le garde pour moi et c'est mes petits souvenirs. Ce que j'ai appris et ce que j'ai compris un peu mieux du coup, l'objectif c'est de remercier Dieu donc, en octobre, et tu as plein d'associations différentes. Donc aujourd'hui par exemple, tu vas avoir l'association des commerçants et des entreprises de Valladolid et qui ont par exemple cet après-midi défilé. Nous on était à Chichen Itza donc on n'a pas pu le voir, mais bon, elles ont défilé avec blason dans les rues. Donc c'est beaucoup de fierté, tu vois, de partage, etc. Et le soir, elles offrent ce spectacle-là avec des musiciens et des groupes de danseurs, donc les jaraneros, que tu reconnais habillés tout en blanc avec des fleurs. Franchement, c'est tellement élégant comme danse, j'adore. Je t'invite à découvrir le monastère San Bernardino de Siena qui était autrefois dédié à l'évangélisation des natifs. Aujourd'hui, il propose des spectacles de son et lumière gratuits le soir, donc c'est vraiment cool. On va découvrir ensemble une des cénates les plus instagrammables du Mexique. Je sais pas si tu l'as déjà vue, mais ça va être cool. Du coup, on a fait la cénate de Sejun, c'est la cénate hyper instagrammable là qu'on voit. C'était sympathique. Il y en avait une autre juste à côté qui s'appelle Kaan. Du coup, on a payé chacun 200 pesos. Franchement, ça se fait super rapidement. On n'est vraiment pas resté longtemps. Pour vous dire, on n'a même pas nagé. Voilà, donc c'est sympa à faire. Après, je trouve pas que ce soit les meilleures cénates qu'on ait fait. Pour le moment, ça reste vraiment celle de Playa del Carmen. Il est l'heure de découvrir des spécialités culinaires locales. Donc ça, c'est du miel avec du chili, qui est censé pas piquer. C'est vrai que ça pique pas énormément, mais ça fait un petit goût un petit peu épicé et c'est pas mal du tout. C'est pas si fort que ça en fait. Là, on va tester du miel avec du chocolat. C'est pas mal, hein? Ça, c'est anti-stress. Devant toi, tu as des tamales, donc pibil, donc qui est une spécialité du Yucatan. J'ai pris au poulet. C'est un plat qu'on mange typiquement pendant la fête des morts, donc le 2 novembre. C'était avec toi, j'ai jamais goûté. C'est une feuille de bananier. Là, on a une pâte de maïs, je crois. Je sais même pas comment ça se mange. Je pense que je vais prendre des couverts quand même. T'as poulet, c'est fait avec aussi des oignons et de la tomate. Bon, je crois qu'il y a d'autres ingrédients également. Je pense que c'est pas mal à tester. Vraiment le maïs qui est assez épais. Ça me rappelle un peu la polenta. Je sais pas si je suis hors sujet, mais c'est ce que ça me rappelle. Donc voilà, je te laisse et je vais finir mon plat. Là, tu vas avoir une autre spécialité, c'est les panuchos. Tu peux voir ici. Et en gros, à l'intérieur, tu vas avoir des haricots grillés. Donc voilà, bon appétit. On va goûter le tacos au poulet, qui est épicé. Hein. Il est plutôt bon. On va goûter le salbutes. Ça a l'air tout croustillant. J'en ai mangé des meilleurs à Toulouse, je vous mettrai l'adresse. C'était trop bon et trop pas cher. Le panuchos. Je sais pas si tu vois, c'est un peu crispy. Faut le tester, c'est trop bon ça. Trop bon, bonne découverte. Hein. Du coup, on va goûter une spécialité mexicaine. C'est des enchiladas mole al pollo. C'est des enchiladas. Ça a un fric tout le monde.
Du coup, c'est fait avec du chocolat. Donc comme je vous le disais, le cacao ici est très important. Du coup, c'est une des recettes phares à l'Ebana. Du coup, c'est assez spécial. Je sais pas trop comment t'expliquer. C'est ni trop sucré, c'est ni réellement amer. Ça se marie plutôt bien. Donc à toi de tester pour me dire ce que t'en penses. Donc là, on va à Choco Story. Ça a l'air d'être un truc à faire ici. On va peut-être découvrir l'histoire du cacao, qui est très important dans la culture maya d'ailleurs. On retrouve Choco Story dans différentes villes au Mexique. C'est 12 salles de loisirs avec éclairage et sonorisation qui retracent l'histoire du cacao dans le monde et au Mexique. C'est très interactif et tu vas pouvoir choisir différentes langues pour toutes les explications. Donc on va parler des usages dans la culture maya jusqu'à l'industrialisation au XXe siècle. Ça dure entre 30 à 45 minutes. J'ai trouvé ça super sympa, surtout pour les enfants. T'as la tasse moustache qui permettait aux hommes de ne pas salir leur moustache. Donc ce qui est cool, c'est qu'après la visite, tu peux goûter du chocolat. Moi, je vais tester un chocolat mexicain. Le bon, il est très amer. On voit qu'il n'y a pas énormément de sucre. C'est du vrai bon chocolat. Là, je vais tester le chocolat au lait. Moi, j'aime trop le chocolat au lait. Il est pas mal. Ça, c'est du chocolat avec du chili maya. On va voir si c'est bon. Il est assez fruité, je trouve. Il y a comme des petits grains qui croquent en bouche. Il est pas mal du tout. Je crois que c'est un de mes préfs. Hein. Bon. Là, t'as plein d'autres produits dérivés. Hein. Franchement, c'était trop bien. J'ai trop kiffé la visite. N'hésite pas à le faire, franchement. On a payé, en fait normalement c'est 165 pesos par personne. Nous on a eu pour 120. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait prix d'étudiants, mais pourquoi pas. Hein. On a l'air jeune. Et j'ai trouvé ça trop cool, on a appris plein de choses. Et si jamais vous venez avec des enfants, je pense qu'ils vont adorer. Ça raconte toute l'histoire du cacao, du chocolat, enfin plein de choses. Donc encore une belle découverte à Valladolid. Là, je viens de découvrir un truc de malade. Regardez-moi ça, vous êtes prêts ou pas? C'est Coco, le Disney Coco. Ça me fait trop plaisir, j'ai adoré ce dessin animé. Et là, de les voir comme ça, tous réunis. C'est bientôt el Dia de los Muertos. Alors, c'est trop mignon et trop hâte de vivre ce moment avec vous. Dans les prochains épisodes, direction Chichén Itzá, la 7e merveille du monde. On continuera à Mérida pendant el Dia de los Muertos et on finira sous le soleil avec Holbox, Isla Mujeres et l'île paradisiaque Contoy. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. A très vite pour de nouvelles aventures.